on nous pose souvent la question de quelle est la meilleure moto en enduro et en cross. Aujourd'hui, on a testé la 300 Honda Série S, qui est une moto plutôt d'enduro, d'ailleurs normalement énormément d'enduro. On l'a testé aujourd'hui sur un terrain de cross, on l'avait testé précédemment sur un terrain d'enduro. Donc on va voir si c'est la moto idéale pour justement moto à tout faire, hein. Moto aller sur des terrains de cross, faire des courses, faire des randos d'enduro, etc. Donc Nico, toi qui l'as essayé aujourd'hui sur un terrain de cross, on sait que cette moto a l'architecture de base d'une Honda de cross. Est-ce que pour autant ça en fait au premier abord une moto efficace en cross? Ouais, c'est vrai, ce que tu dis, c'est à la base c'est une 250 CRF qu'on a transformée en 300 avec un kit. Mais la partie cycle c'est la même que la moto de cross. Quand on la prend du coup on pourrait se dire quand on monte dessus c'est pareil qu'une 250 CRF. Aujourd'hui ce qui est cool lors de cet essai c'est qu'on avait une 250 CRF de 2023 à notre disposition qui avait l'équivalent d'une vingtaine d'heures, quelque chose comme ça, 20-25 heures. Donc c'était plutôt bien pour pouvoir comparer. Maintenant quand on la prend cette moto, la 300 Honda série S, on se fait plaisir. Quand on roule en motocross, tu vois, j'ai commencé à rouler avec celle-là, suspension souple, moi qui suis un enduriste maintenant plutôt balade, j'étais content d'avoir cette moto, je me suis fait plaisir. On était sur un circuit quand même très technique avec pas mal de sauts, surtout beaucoup de sauts en sortie de virage, et c'est là que je me suis aperçu qu'il fallait cravacher. J'ai mis un petit peu de temps à me faire au circuit, à sauter tous les sauts. Le moteur, je l'ai trouvé un petit peu mou, tu vois, pour cette discipline-là. Ce qui est normal, c'était justement ce qu'on recherchait à faire avec cette série S en enduro, on cherchait vraiment une moto très très souple. Là pour le coup, en motocross dans les premiers tours de roue, il a fallu vraiment que je garde la vitesse dans les virages et que je m'adapte à la moto. Donc au début je me suis dit c'est peut-être moi, ça fait longtemps que je n'ai pas roulé en cross, mais on va y venir un petit peu plus tard quand on parle du comparatif avec une vraie moto de cross. On sent quand même qu'on est sur une moto d'enduro, très très souple au niveau du moteur, très souple aussi au niveau des suspensions et pour moi peu adapté pour un gars qui va rouler à 80% en cross. Et du coup, alors tu en as parlé, un enduriste qui fait de l'enduro, qui veut aller rouler de temps en temps sur un terrain de cross, est-ce que cette moto-là paraît quand même adaptée ou est-ce que du coup elle est tellement endurisée qu'on ne peut plus rouler en cross? Plus rouler, si on l'a fait, tu vois, ouais. On le voit sur les images, on se fait plaisir, il n'y a pas de souci. Pour un gars qui fait 80% d'enduro et 20% de cross, tu vois, de temps en temps, le dimanche il y a un terrain ouvert à côté de chez lui, il va rouler, pas de souci, ça lui évite d'avoir une moto de cross dans le garage et une moto d'enduro. C'est bien pour le portefeuille. Maintenant voilà, c'est pas pareil, c'est frustrant. Très franchement, quand on roule avec une moto d'enduro au milieu des motos de cross, c'est toujours frustrant parce qu'on sent qu'on est quand même désavantagé. Il faut vraiment forcer techniquement pour arriver à l'équivalent d'une moto de cross. Du coup, si je résume un petit peu, cette moto, on arrive quand même à se faire plaisir sur un terrain de cross quand on vient de l'enduro, mais elle est quand même pas adaptée. Même si la base est une base de cross, elle reste du coup beaucoup plus adaptée à l'enduro qu'en cross, c'est bien ça? Ouais, déjà un petit peu plus lourde avec les équipements qu'elle a. Suspension là quand même réglée beaucoup plus souple aussi, donc quand on va se poser loin sur des sauts ou courts même, tu vois, on sent que la moto elle réagit un petit peu moins bien qu'une moto de cross. Mais bon, c'est vrai, la partie cycle au final, quand on est un enduriste comme moi, comme je le disais, je préfère limite avoir une moto d'enduro en cross qu'une vraie moto de cross au niveau partie cycle, parce que je roule beaucoup plus souple et je suis plus assez agressif, plus assez rapide pour avoir des suspensions plus dures. Maintenant au niveau du moteur, je préférerais quand même avoir un petit peu plus de niaque, tu vois, au niveau des sauts, tu vois, quand on a un saut juste en sortie de virage, là il va vraiment falloir faire une impulsion assise. On devrait le voir normalement sur la vidéo, mais il fallait vraiment forcer en sortie de virage pour pouvoir se poser dans les réceptions. Donc voilà, c'est un moteur qui est super agréable dans les conditions dans lesquelles on l'a testé précédemment, c'est-à-dire en rando enduro sur des longues journées. C'est une moto qui ne fatigue pas, c'est une moto hyper souple, c'est une moto qui ne va pas caler parce qu'on peut la laisser descendre dans les tours. Je parle pas caler pour un 4 temps, hein. On n'est pas sur un 2 temps évidemment, mais voilà, c'est vraiment un comportement moteur qui est facile. Mais quand on veut aller vite en motocross, qu'on veut taper dedans, qu'on veut être agressif, c'est pas un moteur qui est fait pour ça. On a l'habitude de dire, on l'a dit d'ailleurs quand on a essayé les Sherco, quand toi tu as roulé avec des bêtas, qu'on a un curseur enduro d'un côté, curseur cross, et on ne peut pas avoir les deux, c'est pas possible, il faut qu'on jongle avec ce curseur. Sur cette Honda Série S, tu placerais où le curseur?
on va dire, allez, on va dire d'un côté cross à fond, d'un côté enduro à fond, est-ce que tu la mettrais au milieu, aux trois quarts, tu mettrais où? Je la mettrais vraiment côté enduro. Je ne vais pas te dire un pourcentage, mais peut-être 80%, 90% enduro. Là, c'est peut-être pas une moto comme un 300 de temps où on va faire de l'extrême avec parce que ça reste un 4 temps. Comme je disais, il y a toujours un petit coup de piston, c'est un petit peu plus lourd qu'un 2 temps. Ouais, là on parle d'enduro balade classique, enduro balade, pas bien d'extrême. 100%. Ouais. Mais voilà, comme aujourd'hui, vous le voyez dans la vidéo, jugez par vous-même. On peut la mettre sur un terrain de cross, se faire plaisir. Je me suis régalé aujourd'hui. En plus, j'étais équipé de chambre à air, donc ça dépaysait pas trop à ce niveau-là. Mais voilà, quand on compare à la 250 CRF, qui pourtant a 50 cm3 en moins, il y a moins de niaque. Quand on sort des virages, il faut vraiment s'appliquer avec la moto d'enduro. Parce qu'à la moto de cross, bon, mais si on se loupe un peu, on se met en ligne, on met gaz et là, on coup de pied aux fesses et on passe derrière les réceptions. C'est des motos quand même qui sont beaucoup plus agressives. On a l'habitude de le dire, du coup, la personne qui veut faire un peu de tout devra certainement choisir. Est-ce que cette moto-là, du coup, pour quel public elle se destine? Je dirais l'enduriste. Franchement, c'est fait pour. C'est une moto d'enduro. Voilà. Faut pas se dire je vais faire 6 mois de cross et 6 mois d'enduro. Tu vois. Il vaut mieux rouler plus en enduro avec, en balade, en franchissement. Mais par contre, si on veut faire du motocross, si un gars va faire plus de motocross que d'enduro, je dirais non, ne choisis pas cette moto. Il vaut mieux une moto qui tend plus vers le cross, comme tu vois les Honda CRF RX sont un petit peu plus typés cross en termes de comportement moteur. Là sur la série S, on est vraiment sur une moto aseptisée et typée enduro. Bon, merci Nico. Du coup, vous nous posez souvent la question en commentaire ou vous nous écrivez souvent un message privé sur le type de moto, par rapport à la discipline, par rapport à ce que vous faites. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire quelle discipline vous faites et quelle moto vous avez et si vous la trouvez adaptée ou pas, ou si vous aimeriez justement une moto qui soit un peu plus polyvalente. Merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo et nous on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo de cross ou enduro. Ou électrique même. Ou électrique, enduro électrique du coup. Voilà, exactement.